Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 4e vidéo dédiée à Kafka et aujourd'hui on va s'intéresser principalement à l'installation de Kafka lui-même et de Kafka Manager qui va nous permettre d'avoir une vision via une interface graphique de notre cluster Kafka. Alors lors de la vidéo précédente on avait vu comment installer Zookeeper, on avait vu ce que représentait Zookeeper. On a actuellement donc 3 nœuds Zookeeper qui fonctionnent sur les machines Kafka 1, Kafka 2, Kafka 3. Alors nous on va pas faire du production ready, c'est-à-dire que on va installer Kafka au même endroit que se situent les Zookeepers. C'est-à-dire qu'on a 3 Zookeepers ici, donc c'est notre cluster. Et bien en même temps, on va en profiter pour installer 3 machines, 3 services Kafka sur chacune de ces machines, ce qui va nous permettre d'éviter d'avoir trop de machines à gérer. Alors en production, c'est plutôt quelque chose qu'à éviter, mais comme je vous disais, Zookeeper devient optionnel depuis la mise en place de Karaft, qui est un protocole qui va permettre en plus à Kafka de s'auto-gérer, gérer le statut de son cluster. On verra ça un petit peu plus tard. À l'heure actuelle, donc on a 3 nœuds, 3 services Zookeeper, 3 Z-nodes quoi finalement. Derrière, pas les Z-nodes, pardon, je vous dis une bêtise parce que Z-node ça va pas représenter la même chose. Et derrière, donc on a un follower, un leader et un autre follower. Donc 2 followers, un leader. On n'a pas, donc on va repasser derrière donc sur un enable du service Zookeeper, de manière à faire en sorte que si notre machine reboot, hop, on n'ait pas de souci et que Zookeeper redémarre bien. Hop, comme ceci. Donc lors de la vidéo précédente, j'avais juste oublié pour mémoire d'installer Java sur la machine 3 il me semble, donc du coup on a perdu un petit peu de temps mais c'est pas grave. Donc on a une 4e machine qui vient s'inviter aujourd'hui dans la partie qui est K-Manager, donc c'est là on va installer le Kafka Manager. On pourrait l'installer sur les machines directement, les machines Kafka, ça poserait pas de souci. On en aurait 3 pour le coup, ou on pourrait l'installer simplement sur une seule. Peu importe, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc derrière, on va ensuite s'amuser à installer Kafka aujourd'hui. Donc, c'est parti pour l'installation de Kafka. Donc, première chose, on va créer donc dans la même chose dans le même répertoire que notre data de Zookeeper. À l'heure actuelle, quand on va dans /data, on a Zookeeper, on l'avait fait lors de la vidéo précédente. On va créer donc un répertoire qui s'appelle Kafka pour les données de Kafka. Donc là, très simple. Ensuite, on va donner les droits. Donc, souvenez-vous, on avait créé un user qui s'appelle Kafka sur ces machines-là. Donc, on va lui donner les droits également sur ces machines, comme ceci, tout simplement. Hop. Donc là, on a des droits qui sont assez simples sur /data. Si on regarde, c'est Kafka qui est propriétaire de l'ensemble des répertoires et de leur contenu. Derrière, donc on va, donc ça on a déjà fait le enable de Zookeeper, on a déjà fait le start de Zookeeper, le daemon reload également. On va s'intéresser cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, je vérifie juste, voilà, hop. Voilà, on a été un petit peu vite. Ça, on l'a déjà fait. Groupad, Kafka, unzip. Ça, c'est bon. Donc, on a installé Zookeeper. On a installé Zookeeper également. Alors, on va donc reprendre l'installation de Kafka. L'installation de Kafka, on a finalement déjà les binaires qui sont présents. C'est-à-dire que si je me rends, donc on va zoomer un petit peu, hop, voilà. Si je me rends dans /ls opt, donc l'endroit où on avait décompressé notre targz de Kafka lors de la vidéo précédente, si je regarde dans bin, je vais retrouver l'ensemble de scripts shell qui me permettent de lancer les Zookeeper, donc ce qu'on avait utilisé lors de la vidéo précédente, mais également Kafka. Donc on a déjà une série de binaires qui est disponible. On n'a donc pas besoin de réinstaller, de remettre en place et de redécompresser, l'ensemble des éléments pour Kafka. Donc on va pouvoir directement procéder à son installation. Alors pour procéder à son installation, on a besoin de 2 choses. Vous avez ça dans le dépôt, dans le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous avez un dépôt entier avec un répertoire par vidéo. Donc là, en l'occurrence, on est sur la 04. Nous, première chose, on va regarder le server.properties. Donc c'est dans ce fichier qu'on va configurer notre
nos clusters Kafka, notre cluster Kafka et nos nœuds Kafka. Donc on va se rendre dans la même chose que pour Zookeeper, hein, donc dans /opt pour la configuration, ensuite Kafka, ensuite config, et dans config on va avoir le server.properties. Donc si on se rend ici, on va retrouver donc à relire également, il y a plein d'informations, vous pouvez également utiliser de l'authentification, etc. Nous, ce qu'on ne va pas faire pour le moment. Et derrière, donc du coup, nous, on va simplement supprimer l'intégralité de ce qu'il y a dedans pour y voir plus clair et coller ce qu'on a récupéré. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On mentionne l'endroit où sont stockées les données de Kafka, ça tombe bien, c'est le répertoire qu'on vient juste d'installer, /data Kafka. On installe, et ça c'est une valeur par défaut, le nombre de partitions de nos topics par défaut. Par défaut, on va être à 8 partitions. Donc là, c'est quelque chose qui, on reviendra dessus, qui peut être important en termes de performance notamment, et en termes de scaling de cluster. Ensuite, on va avoir le nombre de réplications facteurs par défaut. Donc par défaut, on va se baser sur le nombre de brokers, on va partir sur 3. Ensuite, on va mentionner le nombre de réplicas qui doivent être synchronisés pour considérer qu'on n'a pas de failure possible, c'est-à-dire 2 dans notre cas de figure. Après, on a d'autres valeurs également par défaut, c'est la durée de rétention du log. Donc on a déjà évoqué la notion de log, de commit log pour Kafka, qui est ce fameux fil finalement, où les messages viennent s'empiler les uns après les autres, et sur lequel on peut naviguer avec l'offset. Cette rétention, elle est valable en temps, en volume également, et là en l'occurrence, la rétention est de 168 heures, donc ce qui n'est pas forcément énorme. Et derrière, à 1 giga. Ensuite, il y a la fréquence de check, donc pour savoir tous les combien de temps on va vérifier ces deux paramètres-là, c'est-à-dire les 168 heures et le 1 giga, donc le volume total représenté, eh bien on va vérifier ça toutes les 300 secondes. Autre élément également qu'on va rajouter, et là celui-ci il est assez important, d'ailleurs il n'est pas bon, location of all zookeeper, donc ici on a le Kafka 1, le Kafka 2, donc là on mentionne notre cluster Zookeeper, et le Kafka 3. Derrière on doit mentionner /Kafka, c'est, souvenez-vous, à l'intérieur donc de notre cluster Zookeeper, on a un path, donc qui a une route racine /, et donc nous on va être dans /Kafka, finalement c'est un pseudo répertoire, une couche logique, donc de Z-node en question. Après, on peut mentionner le timeout auprès du Zookeeper, hein, donc Kafka va essayer de se connecter à Zookeeper, et si au bout de 6 secondes il n'arrive pas à le faire, il va considérer qu'il est en timeout. Et derrière on a la possibilité aussi, ça c'est très important, pour les applicatifs, de permettre de s'auto-créer des topics ou pas. Donc là en l'occurrence, on est à true. Donc c'est une permission qu'on permet. Alors, derrière il manque des éléments. Donc premier élément qui nous manque, c'est le broker ID. Souvenez-vous, on les a créés lors de la vidéo précédente. Nous en l'occurrence, il va être de 1 pour le Kafka 1. Ensuite, on va se référer au même broker ID que précédemment pour Zookeeper. Ensuite, on va mentionner ici où on va pouvoir quel listener on va utiliser. Nous en l'occurrence, on va utiliser Kafka 1, c'est-à-dire l'adresse sur laquelle on va écouter directement, en l'occurrence, et donc notre interface classique. Voilà. Après, donc du coup, on va passer sur chacun des serveurs de la même manière. Donc on va repartir sur l'autre serveur également, /opt Kafka, config, server properties, hop, comme ceci. On va aller au début et on va tout supprimer. Là encore, donc on n'oublie pas de changer le broker ID ici, donc on va passer à 2 et on va être sur Kafka 2 ici. Hop, voilà, Kafka 2, et ici on n'oublie pas de modifier, ça faut que je change juste dans les fichiers que je vous mets à disposition. Voilà, Kafka 1, Kafka 2 de cette manière-ci. Ensuite on va sur le troisième broker, dans /opt, toujours Kafka, config et server properties. Hop, ici. Hop, je suis pas au début. Voilà. Hop, donc du coup ici on est dans le 3. Et dans le 3, donc bien sûr, on a ici Kafka 3. Et
le 1 et le 2 ici. Kafka 1 et Kafka 2 ici. Donc parfait. Maintenant, ce qu'il nous faut, ça va être de lancer Kafka, tout simplement. Donc pour lancer Kafka, il va nous falloir un service systemd comme pour Zookeeper. Donc pour ça, je vous ai mis également le fichier cat kafka.service ici. Et on retrouve un fichier Zookeeper classique, Kafka classique qui ressemble à Zookeeper. Si ce n'est qu'ici, on va lancer Kafka après le lancement du service Zookeeper. On va faire un restart on failure de manière à faire en sorte que tant qu'il n'arrive pas à se connecter à Zookeeper, qui va entraîner le fail du service Kafka, il va retenter de nouveau. Ça veut dire que quand je lance toute la machine, au tout début, eh bien, Zookeeper va se lancer. Quand Zookeeper va être lancé ici, seulement après, il va lancer le service Kafka. Et même si le cluster Zookeeper n'est pas complètement up, Kafka va pas pouvoir forcément le rejoindre, puisqu'il va pas y avoir le port en écoute. Derrière, il va restart jusqu'à temps qu'il arrive à le joindre. Voilà. Donc là, ça peut se discuter, hein, ces éléments-là, mais c'est quelque chose qui est assez classique. Ensuite, on n'oublie pas toujours l'endroit où se situe notre JVM, qu'on a déjà installé lors de la vidéo précédente, pour le coup. Et puis également, derrière, on va aller chercher ce fichier Kafka server.properties qu'on va lancer avec Kafka server start sh et qu'on peut stopper du coup avec server stop sh. Donc on va récupérer ça, on va venir le mettre sur chacune des machines. Donc vim /etc/systemd comme ceci, système, et là on va l'appeler kafka.service. Ok, donc là je l'édite, je le colle, et voilà. Ensuite on va faire la même chose ici, vim /etc systemd système /kafka.service. Voilà, hop. Ensuite, on fait pareil sur le troisième nœud. Système, /kafka.service, hop, voilà. Donc ça c'est fait. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à démarrer notre cluster. Donc, ça va être très simple. On va d'abord lui passer un petit coup de systemctl daemon-reload pour prendre en compte les modifications de configuration de notre service systemd. Et puis derrière, on va faire un systemctl start kafka comme ceci. On va copier ça et on va le lancer sur les trois machines. Hop, le premier est lancé, le deuxième est lancé, le troisième est lancé. Donc là, on va juste aller checker ce qui se passe, hein, quand même. Systemctl status kafka. Alors, on a un failed, c'est pas grave, on va vérifier ce qui s'y passe. On va faire un journal ctl -u kafka. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Donc il a exiting config. Ah, j'ai une exception dans la configuration. Donc là, invalide value 1 for configuration broker ID. Pourquoi mon broker ID not a number of type int? Ah, je sais, ok. Voilà, j'ai dû laisser les côtes et il fallait pas les laisser. Mais c'est pas très grave. Donc vim /opt, qu'on va le faire directement. On va faire CTRL R vim. Voilà. Non, le premier, voilà. Et ici, hop, on vire les côtes. Donc là, on peut le restarter directement, voir ce qui s'y passe. Hop, start comme ceci. Ouais, on peut le lancer comme ça. On aurait pu faire un restart, ça aurait été plus classe, on va dire. Donc là, ok, il a l'air d'être parti. On peut faire un journal CTL aussi. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Error creating broker. Est-ce que c'est le bon que j'ai? Non, status, failure. Qu'est-ce qui lui arrive? Journal CTL -u. Décidément. Hop, voilà. Text Kafka 1. Enable to parse plain
texte, Kafka 1. Alors, je dois avoir encore une erreur. Creating broker listener. From. Alors, c'est peut-être bien les côtes qui posent un problème. Encore. Je vais avoir encore une petite coquille. Parce que j'ai dû rajouter les côtes, il fallait pas les rajouter ou quelque chose du goût. Ouais, ça doit être plutôt ça. Je vois pas l'intérêt de mettre des côtes à cet endroit-là, comme ceci. Donc on va redémarrer. On va faire un restart, cette fois-ci un petit peu plus propre. Voilà. Et on va mettre un -FU de manière à le voir. Bon, là il a l'air new record. Ok, donc on va faire pareil sur chacun. Là, a priori, ça a l'air de bien se passer. On va juste là, cette fois-ci, on sait que ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc, ah bah lui, non. Hop, là. Le 2, on va lui mettre ce qu'il faut. Voilà. Donc, comme ceci. Effectivement, pour la vidéo, j'avais placé des côtes de manière à mieux gérer le fait de ne pas oublier de vous dire de modifier cet élément là, mais au bout d'un moment, si on oublie, ça marche pas. Donc là, IDM. Comme ça, en plus, on aura vu un petit debug, c'est pas très compliqué, mais voilà. Donc start, ok. Donc là, on peut faire un journal CTL-FU sur Kafka, comme ceci. Journal CTL-FU sur Kafka. Hop là, journal CTL, voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc il a enregistré des nouveaux brokers dedans, pas de problème. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur notre... Hop, on va fermer ça, voilà. Et on va passer sur notre Kafka Manager. Donc notre Kafka Manager, ça va se passer ici. Et ça va être grosso modo un petit peu le même principe. Alors j'ai déjà Java qui est installé, même endroit que précédemment, c'est-à-dire je sais plus exactement, on peut le reprendre assez facilement. On va l'avoir ici, voilà. Il doit se situer ici, je l'ai déjà installé, vous avez vu lors de la vidéo précédente, je l'ai réinstallé, je pense que c'est la JDK 11, oui c'est ça, la JDK 11, donc vous pouvez trouver le paquet assez facilement. Et on verra lors de la vidéo précédente comment on fait pour créer un cluster comme ça, avec Vagrant, un Vagrant file, et faire que ce soit complètement automatique. Donc du coup, si ça vous intéresse, regardez aussi également la vidéo précédente, la future vidéo, la prochaine vidéo. Donc ça c'est fait, on n'oublie pas le enable aussi, maintenant qu'on y est, enable. Parce que ça, c'est le genre de choses qui peut être extrêmement traître quand on pense que quelque chose va redémarrer, ne redémarre pas, ou quand on pense que quelque chose ne redémarre pas alors qu'il redémarre. C'est assez embêtant. Je l'ai encore vécu il n'y a pas très longtemps. Alors, donc, on est prêt, on a Kafka qui est démarré. Maintenant, on va s'intéresser, donc, on va repartir sur le même principe, par souci un petit peu d'homogénéité. Pour Kafka Manager, on va créer un groupe Kafka. On va créer également un user Kafka sur notre machine Kafka Manager. Comme ça, on sait que finalement, on reprend un petit peu le principe de Kafka. Dès que je travaille avec Kafka, il y a toujours ce user Kafka. Éventuellement, je peux l'utiliser pour d'autres choses. Ensuite, on va installer unzip. Puisque du coup je pense que le binaire, ou en tout cas l'applicatif est en format zip, voilà, ici. On va récupérer cet élément là, on va télécharger donc la version 3.0.0.6, vous voyez que c'est assez précis, de Kafka Manager, donc, qui s'appelle maintenant CMAK, il y a eu une petite évolution. Derrière on va unzip, voilà, ouais, on unzip tout simplement, en mode hyper silencieux. Hop, ça va arriver. Prendre quelques secondes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le déplacer après. Donc, on va aller le mettre dans /opt Kafka Manager, donc ce répertoire CMAK 3.0.0.6, et ensuite on va le rendre disponible pour Kafka en le mettant propriétaire, ce qui est assez logique puisque le service, le but après c'est de le mettre à disposition de ce user qui sera le user Kafka. Comme ça on reprend un petit peu le même classique, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc là on le met dans /opt, hein, c'est ce que je viens de faire. Et on vient ensuite modifier dans /opt les droits sur Kafka Manager pour les donner
à Kafka, au groupe Kafka et au user Kafka. Donc ça c'est bon. Si on regarde dedans, vite fait, ls/opt Kafka Manager, on retrouve un petit peu la même arborescence qu'on avait précédemment. Un endroit où on a des binaires, notamment le binaire, hop là, je suis là, CMAK ici. Et puis également, vous avez une partie conf et config que vous pourrez retrouver également ici. Alors on verra dans la prochaine vidéo qu'on peut auto-enregistrer les clusters dedans. On verra comment. Donc il nous faut maintenant le service systemd de Kafka Manager. Et ben, ça tombe bien, même principe que tout à l'heure. Donc on va retrouver Kafka _manager comme ceci. Donc lui, qu'est-ce qu'on va lui faire? Vous voyez qu'on va juste lancer le binaire ici, CMAK, et on va définir comme variable d'environnement notre cluster zookeeper, simplement. Hop, voilà, comme ceci. On n'oublie pas de changer ici les petites descriptions, etc. Si on repart de ce qu'on a fait avec Kafka. Donc on vient vim/etc systemd system/kafka _manager.service. Hop, ouais, voilà, c'est bon. Comme ceci. Hop, voilà. Et donc là, on va faire un système, on va aller récupérer, systemctl daemon-reload, et derrière on va enchaîner avec un systemctl start Kafka Manager cette fois-ci. Hop, voilà. Donc là, on va attendre quelques secondes qu'on peut même vérifier. Journal ctl -fu de Kafka Manager. Le problème c'est qu'on arrive toujours trop tard quand c'est comme ça, et quand on suit simplement la ligne. Vous voyez, donc là il va écouter sur le port 9000, vous voyez ici, sur toutes les interfaces. Donc ça c'est cool. Donc nous, notre IP elle est ici, voilà. Donc c'est celle-ci. Et donc on va ouvrir un petit navigateur Firefox que j'utilise habituellement. Donc on a dit le port 9000. Ici, 2.9000. Et donc là, on arrive sur notre CMAK. Alors, il n'y a pas de cluster pour l'instant, vous voyez. Donc, on va venir ajouter un cluster. Donc là, on peut mettre un nom de cluster, par exemple, Xavki. Et derrière, ici, on va passer... Alors, ça tombe bien, j'allais dire. On peut gagner un petit peu de temps. On peut passer ici notre cluster Kafka, en l'occurrence, Zookeeper, c'est Zookeeper qu'on doit mentionner. Vous voyez le cluster Zookeeper qui abrite notre cluster Kafka, puisque c'est lui qui fournit les informations, comme on avait vu, de l'état du cluster, etc. Donc si on doit intervenir dessus, c'est via Kafka Manager qu'on va pouvoir le faire, mais sur le Zookeeper host. Vous voyez qu'ici, donc, on va mentionner l'ensemble des Zookeepers. On verra comment on enregistre tout ça automatiquement lors de la prochaine vidéo. Il y a un petit script, il y a une personne qui a fait un super script qui fait très bien le taf. Et nous, vous voyez qu'ici, on va le mettre dans /Kafka. Donc, on va venir taper sur /Kafka sur notre cluster Zookeeper, ce qui va permettre de collecter les informations de notre cluster Zookeeper. Ensuite, nous, on n'a pas d'authentification de ce genre de choses pour l'instant. Donc, du coup, on laisse tout ça par défaut et on va venir sauvegarder. Hop, voilà. Donc là, on peut repasser, on ne peut aller dans Cluster View, mais on a notre cluster Xavki finalement. Et on voit qu'ici, il a été récupéré, les 3 brokers qui existent, il n'a pas eu de souci, et il a un seul topic pour l'instant. Voilà, donc on a 3 brokers, pardon, ici, vous voyez, qui écoutent ici sur le port 90-92. Derrière, on a un seul topic qui est le topic de fonctionnement des offsets, de stockage des offsets, donc consumer offsets avec un S. Derrière, on pourrait créer un topic directement, du coup, grâce à donc il faut être dans le cluster grâce à notre Kafka Manager. Donc on pourrait créer un Xavki topic, dire je veux combien, on va dire 12 partitions par exemple, avec un replication factor de 2, et je vais dire create avec les règles de compression, de rétention également en temps, de taille également. On va retrouver l'intégralité, voilà, le max message en bytes. Voilà, donc on reverra tout ça un petit peu dans le détail ensemble. Vous voyez que ce qui est bien, c'est que tout est commenté ici, il y a quand même beaucoup d'informations, ce qui est assez pratique pour faire des tâches qui sont relativement finalement basiques. Donc on crée notre cluster comme ça, et si je fais Go Topic View, on va se retrouver, voilà, avec
notre topic, Xavki topic. Donc voilà. Donc ça c'est l'élément de base. On pourrait aller consulter, alors je sais plus si on peut le faire, mais on pourrait consulter nos zookeepers. Donc là on pourrait aller dans /opt Kafka bin. Bon, on verra ça, ouais, sinon dans la vidéo, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous replacer ça. Là, il nous faut le zookeeper host. Est-ce que je sais plus si on écoute bien comme il faut. Voilà, sur le port 2181. Hop. Alors, oula, ça rame un petit peu. Est-ce qu'il le prend là? Non. Ouais, si ls de slash. Voilà. Donc si je fais ls de slash maintenant, vous voyez qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve alors d'une part, donc il y a plusieurs passes finalement qui sont créées par défaut. Zookeeper lui-même a un pass dans Zookeeper. On peut zoomer, ça serait peut-être pas mal. Est-ce que alors je peux pas remonter le. Ok. Alors on va le remonter comme ceci. Voilà, on recommence. Donc si je fais un ls de slash, vous voyez qu'ici j'ai 3 Z-nodes qui existent, en l'occurrence Zookeeper, Kafka Manager, qui lui-même, donc pour sa propre configuration, le stocke dans Kafka, qui lui sert de base de données. Zookeeper, lui, stocke aussi ses informations dedans. Et on a aussi le pass Kafka qui existe. Donc si je fais /ls de Kafka, comme ceci, on va retrouver des informations de notre cluster Kafka Xavki. Souvenez-vous, on a mis /Kafka, on aurait pu mettre / autre chose, c'est là où il va stocker les informations dedans, dans notre Zookeeper de notre cluster en question. Si je fais ls /Kafka /brokers, voilà, on va pouvoir retrouver au fur et à mesure des informations de cette manière-ci. Donc voilà, quelque chose qui est assez simple, faut prendre cette habitude après de naviguer un petit peu dedans. Kafka /brokers /IDs par exemple, ou topics, ouais, tiens. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour voir les topics? Je ne sais plus. Does not exist. Si normalement, si je fais un get de ça, does not exist. Ah tiens, c'est assez étonnant, j'ai peut-être loupé un truc. Ah, brokers, donc ok, cat de /Kafka /brokers, pas brokers /topics. Voilà, et là, non, j'ai pas dû avoir le bon élément. J'ai fait quoi? J'ai fait 4. Ah, j'ai fait 4, désolé. Get 4. Pourquoi j'ai fait 4? Moi, c'est toujours un réflexe. Bon, il a rien dedans, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, on peut naviguer dedans pour consulter les informations, on verra ça un petit peu plus tard. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, on est quand même assez avancé. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment on fait pour créer tout l'ensemble avec Vagrant, c'est-à-dire que je vais faire un Vagrant up, il va me poser une question, est-ce que je veux le cluster Kafka ou pas, est-ce que je veux Kafka Manager, je le laisse dérouler l'intégralité et à la fin, j'aboutis sur mon Kafka Manager avec déjà dedans un topic qui est pré-créé de manière à pouvoir faire des tests, travailler, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.